Chers amis, bonjour à tous et à toutes. Soyez les bienvenus à ce moment de prière, de partage. Nous demandons déjà la présence de l'Esprit Saint parmi nous, qu'il nous aide à avancer dans la foi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta sagesse, de ta tendresse, de ta lumière. Viens nous guider, viens nous orienter. Amen. Nous allons aujourd'hui prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 au 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent, les rassemblèrent, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge, restés en surplus, pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, c'est lui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il est intéressant de voir en fait cette multiplication de pains et de poissons à cette foule nombreuse. Nous voyons, chers amis, ce signe de la puissance messianique de Jésus. Donc, il est vraiment l'envoyé du Père. Il fait des miracles au nom du Père. Il accomplit une œuvre divine, parce que nous savons bien qu'aux hommes, il n'est pas possible de multiplier de pain. Nous pouvons bien prendre un pain et partager, mais le multiplier, là, c'est vraiment ça. Ça vient en fait de l'ordre du divin, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle le miracle. Mais Jésus, il a pour but ne pas seulement faire un miracle. C'est pas seulement ça. Il veut en fait fortifier la foi de ses disciples. Il veut fortifier la foi de ses apôtres. Il veut que par chaque expérience qu'ils verront, qu'ils entendront, qu'ils vivront, en fait, ils découvrent en Jésus ce Messie sauveur. Et cela est très important, chers frères et sœurs, parce que nous aussi, nous sommes invités à entrer dans cette même dynamique, dans cette même pédagogie du Christ. C'est nous, maintenant qui sommes en prière là devant Jésus, nous prenions le temps de détailler, de décrire les moments où nous avons eu des interventions divines dans nos vies. Je suis vraiment sûr, chers frères et sœurs, que nous passerions en fait toute la journée ici à raconter les grandes œuvres de Dieu dans nos vies. Mais peut-être là, c'est un moment de louer le Seigneur. Je vous invite, après ce moment de prière, à mettre un petit commentaire,
à une petite grâce que vous avez reçue du Seigneur. Nous sommes encore dans ce temps de la résurrection. Je vous invite, ainsi comme nous avons contemplé ici dans cet évangile, le miracle de la multiplication, dites-nous, partageons-nous maintenant cette grâce que nous avons reçue du Seigneur, en fait, quand on avait besoin de lui, quand on avait besoin de cette intervention divine. Moi, je peux vous partager que quand j'étais, en fait, encore un gamin, on avait besoin, en fait, juste d'une certaine somme d'argent pour payer la facture d'électricité, par exemple. Et ben voilà, le mois, il n'était pas si bien que ça, donc nous avons eu du mal à finir le mois. Et puis voilà, donc la facture est arrivée, on n'avait pas d'argent pour payer. Et moi, je fais un acte de foi en disant, maman, donne-moi ta carte bleue et je vais à la banque parce que Dieu m'a demandé et je pense qu'il y aura quelque chose là-bas. Et puis maman m'a dit, ben c'est pas la peine parce que voilà, donc le salaire, voilà, donc j'ai déjà en fait tout dépensé, on a déjà réglé, fait les courses du mois, donc il n'y a plus rien. Et je lui ai dit, ben quand même, je vais essayer. Et je suis allé chez frères et sœurs pour ma surprise. Ah, ben voilà, il avait juste la somme dont on avait besoin pour payer la facture d'électricité. Voyez, qu'est-ce que c'est beau. Alors Dieu nous a donné de l'argent, comme ça, il distribue de l'argent comme ça, non. Mais il manifeste son amour et sa grâce quand on a besoin. Je vous invite, vous aussi, à mettre ce petit commentaire-là, parce que c'est bien que nous puissions nous fortifier dans la foi et voir que Dieu il agit dans nos vies de façon concrète pour que nous croyions et que nous puissions en fait proclamer aussi avec nos cœurs et notre foi qu'il est le Messie, qu'il s'occupe de chacun de nous et qu'il nous nourrit, qu'il prend soin de nos vies, n'est-ce pas? Donc demandons au Seigneur cette grâce d'avoir une foi ferme en lui et de ne jamais, jamais, chers frères et sœurs, chuter, que notre foi soit vraiment solide, qu'elle ne défaille pas. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous accompagne.